Pourquoi tu n'as pas de succès dans ce que tu entreprends? La réponse est simple, c'est que tu es un temporisateur. Le temporisateur, c'est une notion tirée du livre L'homme le plus riche de Babylone, livre dont on parlera dans cette vidéo et qui t'expliquera pourquoi, en grande majorité, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs dans la vie et pourquoi tu stagnes autant, que ce soit dans la rétention, que ce soit par tes finances, que ce soit par un changement physique, une progression physique, que ce soit, peu importe le domaine, cette notion-là est à comprendre et tu dois y travailler. Faisons un petit résumé du livre L'homme le plus riche de Babylone. Encore une fois, un livre que j'ai lu, que je te conseille de lire parce qu'il apporte de très très bonnes valeurs pour les personnes qui souhaitent devenir riches. En résumé, ce livre transmet des leçons qu'on peut qualifier d'intemporelles sur les notions telles que l'argent, la discipline ou encore ta propre responsabilité à travers des histoires simples. Ce livre, en outre, il montre pourquoi la richesse ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de ta capacité déjà à prendre des actions, de ta capacité à agir et de ta capacité à gérer tes finances. Et surtout, de ne pas décider de remettre à plus tard. D'où le titre, tu es un temporisateur. Voilà pourquoi tu n'arrives à rien dans la vie. Pour illustrer ce que c'est qu'un temporisateur, je vais vous raconter une histoire tirée du livre que j'ai un peu raccourci. Après plusieurs jours d'échecs, un acheteur de bétail, un acheteur de moutons, de vaches, etc., de bétail, fatigué, se retrouve face à une réelle opportunité. Un fermier qui est un peu pressé lui propose un immense troupeau à un très bas prix parce qu'il est pressé, il souhaite partir vite. Donc il lui dit, je te vends tout ça, mais à ce prix-là. Donc tout est au point vert, on peut dire. C'est un bon deal, l'affaire est bonne, mais au lieu d'agir, il préfère attendre et vérifier d'être sûr. Tu pourrais dire que c'est bien d'attendre, tu vois, d'être sûr de ne pas être arnaqué, mais tout est là. Le fermier lui a même dit, je lui laisse l'un de mes assistants pour que, à la levée du jour, puisque c'était la nuit, pour que à la levée du jour, il t'aide à compter les moutons. Parce que nous sommes sûrs qu'il y a tant de moutons. Et comme je suis pressé, moi personnellement, je dois partir, je te vends cela à ce prix-là. Donc je laisse lui, ok, s'il y a quelqu'un de problème, tu lui parles, il me retransmettra les informations. Mais il a préféré attendre, il s'est dit non, non, je ne te paye pas, non, je vais attendre. Donc, à la levée de l'aube, l'opportunité a disparu. Pris par un autre acheteur, comme le fermier a vu que l'acheteur était indécis, le premier acheteur était indécis, à l'aube, pendant qu'il dormait, il y a un autre acheteur qui est venu et il a acheté le bétail rapidement. Et il a perdu cette opportunité. Cette histoire montre quoi? C'est qu'il n'a pas perdu cette opportunité par manque de chance, même par manque de compétences. Il a raté parce qu'il a attendu. Il a attendu. Cette histoire, c'est aujourd'hui. Beaucoup d'hommes attendent avant de passer à l'action, alors qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils repoussent toujours à demain. Or, le temporisateur, celui qui temporise, il ne fait pas vraiment d'erreur. Mais le problème principal avec lui, c'est qu'il remet toutes les opportunités à demain. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as des opportunités, des choses que tu devrais faire. Mais tu hésites, tu ne passes pas à l'action, ok? Et tu laisses ces opportunités-là partir. Tu mets en guillemets ta vie en pause, jusqu'au moment où tu comprends que le bon moment est passé. Ça veut dire quoi ça? C'est que tu ne dois jamais hésiter, toujours agir. Tu as une idée en tête, fonce, ok? Et ça enlever le succès de la main de plein de personnes. Donc la première chose que tu dois te mettre en tête, si tu penses que tu n'as pas d'opportunité, si tu penses que les autres ont de la chance, que réussissent ont de la chance dans la vie, non. La première chose, ce n'est pas le talent qui te manque. C'est la décision, c'est le passage à l'action. Par exemple, cette chaîne, je n'ai pas attendu d'avoir le meilleur matériel, le meilleur décor, le meilleur micro, tout ça pour faire ces vidéos, tu vois. Cette chaîne, j'ai lancé, tu peux regarder mes premières vidéos, et j'ai lancé bras cassés, tu vois. Là, je progresse un peu, après je vais progresser encore, tu vois. Donc, je n'attends pas, je fonce. Donc, j'ai une idée, là, j'ai une idée d'écrire un e-book. J'ai écrit cet e-book pendant plusieurs mois, bam, je l'ai balancé, tu vois. Donc, dès que j'ai une idée, je fais. Donc, cette vidéo est un peu plus meilleure, a une meilleure qualité aujourd'hui que hier. Demain sera de meilleure qualité qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, au fur et à mesure, tu progresses. Donc, tu dois te lancer d'abord, tu vois. Il faut arrêter de faire de la masturbation mentale, à toujours penser. Il faut passer à l'action. Donc, c'est ça. Quand tu choisis la sécurité, pensant que c'est mieux, pensant que passe son temps à réfléchir, à planifier, c'est ça qui va te mener à ton objectif. Mais c'est vicieux en fait, parce que ça t'enferme dans un cycle où tu fais que réfléchir, penser. Tu ne passes pas à l'action, mais tu penses progresser, mais en réalité tu stagnes, toi-même tu régresses. Parce que la réalité c'est soit tu progresses, soit tu régresses. Ok, je ne crois pas qu'il y a un entre deux. Donc,
L'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre que je te conseille de lire encore une fois. Ok, je te mettrai la photo là. L'homme le plus riche de Babylone, Père riche, Père pauvre. Mon livre qui est sorti pour les gars en rétention séminale, pour vous aider à passer vos premiers 3 mois en rétention séminale. Un game changer pour comprendre ce qu'il y a à éviter, ce qu'il y a à comprendre pour progresser. J'ai mis mon savoir, donc pour le prix d'un hamburger, tu as quelque chose qui te permettra de maîtriser ton énergie sexuelle, donc vas-y. Et surtout, passe à l'action. Tu as une idée, mets-la en place, ok? Fonce, travaille-y. Et demain, tu verras, tu vois. Moi, quand j'avais 10 abonnés, je me battais les couilles, tu vois, parce que je savais que ça allait grossir. Aujourd'hui, on est à 700, bientôt 800, puis on va progresser encore, tu vois. Donc, c'est pour te donner un petit exemple. Il y a encore plein d'autres exemples que je peux te donner. Mais, travaille, tu vois. Travaille sur toi. Et n'attends jamais le bon moment. Parce que qui sait demain, ce sera peut-être trop tard. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Like, abonne-toi, mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. À très vite.